Le sexe, bien sûr. Il faut qu'on aborde la question, Frédéric. Il faut se dire, j'aime ci, j'aime pas ça. Voilà ce que je préfère. Laisse-moi te montrer comment faire avec moi. Bon, on peut pas tout détailler, c'est bon, les gens beaucoup. Mais j'ai quand même détaillé. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Hello, on est Mavic. Et Frédéric? Divorcé, Ouais, amoureux, heureux. parent de 5 enfants, Et chien là? expatrié, non pas dit, et chez là, non. On n'a pas dit ça, non. Hello! Hello! Bonjour, on voulait vous faire depuis un moment cette discussion au sujet des choses dont, d'après nous, tous les couples devraient discuter. Donc, vous avez deux façons de prendre cette vidéo. Vous pouvez soit décider d'en discuter là, après avoir vu cette vidéo, soit vous en servir comme starter de discussion. Vous savez, quand vous avez de longs trajets en voiture et que vous vous demandez ce que vous allez vous dire après avoir écouté toute votre playlist de Kassav, ou alors les moments où vous avez le sentiment que les choses sont un peu plus tendues que d'habitude entre vous, ce qui, on leur répète, on leur rappelle, est normal. Quand vous avez le sentiment que c'est un peu plus tendu, peut-être que aborder l'un de ces sujets pourrait vous aider à pacifier l'atmosphère entre vous. Donc, on va vous faire nos propositions de sujets. On serait super content que vous nous fassiez vos propositions de sujets dans les commentaires. Et si ça se trouve, il y aura quelque chose de super fun qu'on aura envie de traiter pour vous. Bon, on y va, mon chéri. Ah, il y en a un qu'on n'a pas mis dans notre liste auquel je pense. Je vais le rajouter. Il a peur, il se dit, ça y est, je vois où elle va. Ok, on commence par ton cœur. Ah ouais, c'est moi qui commence. Oui, chef. Euh, Parlons des choses je pense qu'il faut parler des choses qui rendent heureux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand je bosse avec des femmes, je me rends compte que plein de femmes reprochent à leur conjoint la tristesse, l'ennui, la monotonie du quotidien. Et quand je demande, mais tu lui as dit ce qui te rend heureuse, tu lui as dit ce que tu aimes, la plupart du temps, la réponse est, mais il devrait le savoir parce qu'il me connaît. Moi, je crois pas que l'autre puisse deviner, mais surtout quelle perte de temps, quel gaspillage de vie que d'attendre que l'autre C'est devine clair. ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce que c'est chez nous? Ah! Notre vie de couple me rend heureux, ma vie de famille me rend heureux, mon boulot me rend heureux, euh, partir en vacances me rend heureux, ouais, passer du temps depuis un an, pouvoir passer beaucoup de temps ensemble me rend heureux. Ouais, il y a pas mal dit là, comme Ouais, toi, t'as c'est rien dit. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce qui Alors, te rend heureux? notre vie de couple me rend follement heureuse. Je Bah, suis bien, t'as bien raison. heureuse de ouf avec toi. Notre vie familiale me rend heureuse. Ce qu'on fait, ce qu'on bâtit, ce qu'on construit, ce qu'on ressent, ce qu'on vit avec nos enfants. Je suis, euh, je suis fan. Notre choix de l'expatriation me rend extrêmement Ouais, ça aussi, c'est heureuse. Je suis extrêmement heureuse de la façon dont on vit. Ensuite, dans les petites choses du quotidien, lire me rend heureuse. Mon matcha tea lemonade et mon sourdough du matin me rendent heureuse. Avoir notre chien qui est avec nous tous les jours, il pète, il fait du bruit, il débranche l'ordinateur, mais en fait, ça me rend heureuse de l'avoir là, les petites choses du quotidien, me préparer le matin et ma famille est hyper respectueuse de ça, hein, le temps que je passe à me préparer le matin. Ce sont vraiment des petits moments de joie instantanée que j'aime. Et autre chose qui me rend extrêmement heureuse, c'est le fait que je sois parvenue à maintenir mes amitiés avec mes gens, mes gens à moi de mon cœur, en dépit du fait qu'on ait déjà beaucoup voyagé, qu'on vive loin de tout le monde. Ça me rend heureuse. Tu vois, je suis fait d'y penser. Je me dis, wow, yes. Donc voilà, Iron. Donc, deuxième sujet. Donc, vous aurez bien compris que là, Frédéric et moi, on vient d'échanger sur ça, mais il y a encore plein de petites choses, hein, et de grandes choses qui nous rendent heureux. On voulait juste vous donner des exemples pour que, entre vous, que vous puissiez en discuter. Il faudrait que vous soyez avec nous H24 pour voir à quel point tous les deux, on sait ce qui rend l'un et l'autre heureux, par exemple. Mon rouge à lèvres rouge, ça marche à tous les coups. À tous les coups, ça marche sur lui. Regardez.
Bon, alors, si. Dès que j'ai le rouge à lèvres, ça fait son effet. Si. Si tu es un peu chapeau, un peu triste, un peu pas bien, le rouge à lèvres, t'es bien. Bon, alors, ensuite, le deuxième sujet, je pense que c'est fondamental, que c'est indispensable que les couples doivent parler d'argent. On doit parler d'argent. Non, on a déjà évoqué ça. Ouais, d'accord. Là, tu viens de me dire le modèle ou pas? Pas du tout. C'est ça qui s'est passé ou pas? Enfin, là, vous venez de voir en grand, la manifestation de l'autorité du monsieur. Ah, c'est ça qui était le sujet. Mais, et s'ils n'ont pas vu la vidéo? C'est bon, mais il faut aller voir la vidéo. Non, mais je suis d'accord avec toi, il faut parler La d'argent. vidéo est ici, si vous ne l'avez pas encore vue. On a deux vidéos sur, on en a une là, sur le sujet de l'argent en couple. On a partagé avec vous des pépites, c'est vraiment hyper chouette. Écoute, passe à ton deuxième sujet, je ne vais pas dire pourquoi il faut parler d'argent. Je pense qu'il faut parler d'argent, tu as raison, parce que ne pas en parler, ça peut poser des problèmes après. Donc, oui, tu as raison de faire remarquer que c'est important de parler d'argent. On attend ton sujet. Attends. Ton sujet suivant, c'est quoi? La parentalité. On a déjà fait une vidéo accessible. Vous allez la trouver là. Et pourquoi c'est important de parler de la parentalité? C'est moi qui dis les choses. Je peux pas poser des questions, répondre, poser des questions, répondre. Pourquoi c'est important? Puisque c'est toi qui vous poses le sujet. Pourquoi c'est important de parler de la parentalité? C'est important de parler d'argent parce que l'argent fait partie de la vie du couple, fait partie des choses qui, même sans être partagées, vous n'êtes pas obligé de partager la gestion de votre argent. En revanche, il y a des dépenses qui sont inhérentes à la famille. Quel que soit le choix de l'organisation qu'on fait, qu'il s'agisse d'avoir un compte commun, de payer moitié-moitié, de un tel paie telle chose, un tel paie telle chose, quelle que soit l'organisation que vous allez choisir, ce sera toujours plus simple de régler les problèmes si en amont on a une organisation claire que si on laisse les merdes arriver dans le couple. Donc, avoir une organisation claire permet de savoir en fait vers quoi on se retourne, quel cadre on regarde, où est-ce qu'on cherche les informations. Sur la gestion de l'argent pour bien des choses, c'est Frédéric qui gère. Ce qui veut dire qu'au moment où il y aura une question, j'aurai une interrogation, où moi, j'évoluerai sur ma façon de voir les choses, j'irai le voir. Depuis qu'on se connaît, ça a toujours été lui qui a pensé au plan retraite, aux assurances vie, etc. Et c'est moi qui, à un moment, dit, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin dans notre protection parce qu'on est chef d'entreprise. Il faut qu'on fasse d'autres types d'investissements. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai évolué. C'est moi qui ai intégré dans ma matrice les questions d'argent. Donc, il va bien falloir un moment que j'en discute avec lui de façon à ce qu'on fasse évoluer le cadre à l'intérieur duquel se manifeste, se perpétue notre vie financière, qu'elle soit commune ou pas. Donc, maintenant, pourquoi faut discuter de la parentalité? Alors, je pense que dans la parentalité, moi, je vais mettre aussi bien le fait d'avoir des enfants. Donc, ça, c'est le début du système. Le fait d'avoir ou pas des enfants, puisque en fonction des couples, c'est souhaité ou pas souhaité. Je pense aussi qu'il faut parler globalement de l'éducation, de la manière dont on voit l'éducation des enfants, même s'ils ne sont pas encore là et même si c'est amené à évoluer ou quoi que ce soit, parce que prenons l'exemple depuis le départ. Si quelqu'un ne veut pas d'enfant, c'est bien de dire ça à l'autre départ. Plutôt que de se retrouver dans une situation. On ne veut pas d'enfant, on voit des difficultés pour en avoir, parce que ça peut aussi être des choses comme ça. Mais je pense que ça fait partie des sujets dont il faut discuter assez rapidement pour avancer. Je suis complètement d'accord avec toi. La question des enfants doit être abordée. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que... Non, mais on va mettre une vidéo sur YouTube, les gens ici, tous les jours, ils regardent nos vidéos, tous les dimanches, ils regardent nos vidéos, et voilà, maintenant, là, il est là en train d'attendre un câlin. Bravo. Je pense que c'est important d'aborder la question des enfants. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je ne veux pas d'enfants? À quel moment je veux des enfants? Je me rends compte que c'est vraiment souvent quand je coach des femmes, c'est un sujet qui est problématique. Oui, je veux des enfants, mais je ne veux pas d'enfants avant d'avoir accédé à la propriété, avant de vivre chez moi, avant de gagner tant d'argent, avant d'avoir eu tel âge, avant d'avoir fait tel voyage, etc. Je pense que ce sont des choses qu'il faut aborder. Je pense qu'il y a une autre question qu'il faut aborder, c'est la taille de la famille. Vous voulez un enfant, vous voulez 5 enfants, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Ça ne veut pas dire que vous allez réaliser tous vos rêves. Ça ne veut pas dire que les 5 enfants que vous voulez, vous les aurez. Ou même que vous serez d'accord ensemble. Ça ne veut pas dire que vous serez d'accord tous les deux. Mais ça permet d'ouvrir la discussion, ça permet à chacun d'apporter ses arguments
et ça permet à la position, la pensée de chacun d'évoluer entre le moment où on a évoqué la question et le moment où se posera la question. D'autre part, je pense aussi que sur les grands fondements, les grands principes éducatifs, ça vaut la peine d'en discuter. Moi, je pensais que c'était important que je dise à Frédéric que j'étais contre les châtiments corporels, qu'il y a des choses contre lesquelles je suis au début quand je l'ai rencontré. Alors, ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de comparer les deux. Je prenais juste un exemple. Quand j'ai rencontré Frédéric, j'étais totalement contre les colonies de vacances parce que je pensais qu'il pouvait se passer toutes sortes de choses aux colonies de vacances. Et Frédéric a été moniteur de colo pendant très longtemps et a vécu des expériences extraordinaires. Donc, c'est un truc dont on a discuté pendant des nuits et des nuits jusqu'au moment où mon avis a évolué. Mais ils sont toujours pas allés en couple. Ils sont toujours pas... Mais mon avis a évolué. Est-ce qu'un jour, je suis venu et que je t'ai dit, c'est bon pour moi, il pourrait y aller 2 jours. Ouais. Alors, l'autre sujet dont il faut impérativement, qu'on discute pour moi, c'est ce qui nous dérange. Et dans ce qui nous dérange, je vais vraiment au sens large. Je vais vous prendre un exemple. Je ne suis pas jalouse du tout et vraiment la jalousie, c'est quelque chose qui me dérange. Avoir le sentiment d'être avec quelqu'un de jaloux, ça me donne le sentiment d'être avec quelqu'un qui est insécure. Donc, soit moi, je n'arrive pas à rassurer la personne, soit la personne envahit mes limites. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. Donc, je ne suis pas jalouse. Il y a 2 ou 3 petites choses sur lesquelles je bug. L'histoire des gâteaux que Frédéric mangerait, des gâteaux du chaudot que Frédéric mangerait, ça, j'aime pas. J'aime pas, j'aime le fait de lui préparer des gâteaux. Peu importe la façon dont c'est vécu, dont c'est vu, dont c'est interprété, peu importe la façon dont vous allez vous énerver en commentaire à ce sujet, pour moi, c'est du détail. L'important, c'est de lui dire et qu'il le sache. Ça me dérange. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas. Ça veut dire que s'il fait, il saura que je suis fortement, fortement dérangée. Je pris volontairement un exemple caricatural, mais il y a un ensemble de toutes petites choses dont on sait qu'elles nous dérangent et dont on ne parle pas à l'autre par ego. On espère que les choses ne vont jamais arriver. On espère que l'autre va comprendre. Et quand les choses arrivent, on fait la gueule à l'autre. Donc, je trouve que c'est bien plus simple en amont de dire ça, j'aime pas. Il y a 2, 3 petites choses que Frédéric n'aime pas, qu'il m'a dit en amont et c'est réglé. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Si on parle des choses qui ne dérangent pas, Oui. qu'est-ce qui te dérange? Il n'y a rien à me déranger. Menteur! Il veut faire le fort, il veut faire le gars qui est au-dessus de tout. Non, mais je pense que c'est important de parler des choses qui dérangent, qui nous dérangent parce que ça permet. Enfin, c'est toujours la même logique de. Plutôt que d'attendre que l'autre devine, qu'il comprenne par des signes, des machins, on perd beaucoup de temps et en plus, on donne beaucoup de place au hasard. Donc, la personne doit deviner. Donc, merde, elle n'a pas bien compris. Enfin, bon, on perd du temps. Moi, je pense que si telle ou telle chose dérange l'autre, enfin, pardon, nous dérange, mieux vaut le dire, et puis comme ça, l'autre fait ou ne fait pas, s'adapte ou s'adapte pas, mais au moins, je ne pourrais pas dire que je t'ai pas dit que ça me pose un problème. Donc, Il déteste que j'aille dormir chez des gens. Il déteste ça. Ah ouais, Il déteste. Pour une raison que j'ignore, il déteste. C'est comme, vous voyez, comme si je partais à une soirée pyjama. Il déteste ça. Donc, alors, je pense que c'est important de parler de nos objectifs et de nos rêves. Je pense que quand on fait le choix de partager une tranche de vie avec quelqu'un, qu'on décide de partager toute sa vie avec la personne ou pas, mais à partir du moment où on a décidé de faire un bout de chemin ensemble, c'est important de permettre à la personne d'être cette espèce de témoin, de gardien, et c'est important de permettre à la personne de savoir sur quoi on va investir notre énergie. Ça peut sembler complètement dérisoire à X, Y ou Z que je lise en anglais. Je prends plus de temps pour lire un livre en anglais qu'en français, mais Frédéric ne se demande pas pourquoi je lis en anglais ou en espagnol. Et je pense aussi que quand on poursuit des rêves fous, des rêves crazy, des rêves wild, il y a des moments où on doute. Il y a des moments où on doute, il y a des moments où on est tout seul. Il y a des moments où on a le sentiment on a besoin d'un appui. Mhm. Et permettre à l'autre d'être cet appui-là est une marque de confiance extraordinaire. Je vais passer le relais à Frédéric, sinon je vais me mettre à pleurer, mais permettre à l'autre d'être cet appui-là est une marque de confiance. Ça veut dire, je t'emmène dans mon intimité et s'il te plaît, n'utilise pas ce que je t'ai livré contre moi.
Oui, moi je suis d'accord avec toi. Parler de ces objectifs de vie, de ces rêves, euh, c'est bien, il faut le faire. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'ils évolueront aussi, ils évoluent au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'est bien de toujours faire partager à l'autre ses aspirations, pas du moment dans les 3 minutes, mais ce qu'on a envie de faire, où on veut aller, etc. Comme ça permet à l'autre, ça offre la possibilité à l'autre d'aider, enfin en tout cas d'aider, de soutenir tout ça. Ça permet aussi d'échanges parce que bah, on peut avoir un but ou un rêve, mais bah, c'est mieux d'échanger avec l'autre. Enfin, le fait d'échanger avec l'autre permet d'avoir un autre avis, une autre manière de voir et peut-être donc de trouver une solution plus D'autres solutions adéquate. créatives. Donc, moi, je pense que c'est bien. Et on est toujours dans, comme c'est quelque chose d'important, au même titre que les choses qu'on n'aime pas ou qui nous dérangent, comme c'est quelque chose d'important, c'est bien d'en parler. Ça permet à l'autre de s'adapter et de faire des Je suis choix aussi. d'accord avec toi. Bon, moi maintenant, je pense qu'il faut parler Tu n'as de. pas dit c'était quoi ton prochain grand rêve? Laisse-moi réfléchir encore une prochaine fois. Ouais, je veux bien coacher une université de basket, ça me plairait bien. J'espérais que tu dirais ça. Donc, on verra si ça se fait ou pas. Moi, j'ai envie d'aller visiter le Rwanda. Ok, ensuite, toi. Je pense que c'est bien aussi de parler de la mort, de parler de la fin de vie, de parler Complètement. éventuellement Complètement. de ben ouais, si on est Si euh, on est diminué, si on... diminué, etc. À la fin, ouais, moi je pense que ça aussi c'est pas mal. Enfin, pas mal. Je pense que c'est quelque chose pas sympa, mais ça vaut quand même le coup d'en discuter. Alors, moi aussi, je trouve que c'est indispensable d'en discuter. Et on peut mettre aussi dans cette partie, éventuellement, Je sais de quoi tu veux parler. ça ramène à l'étude matérielle, mais parler C'est ça, c'est de plan, de finances. bien sûr. Alors, donc, vous l'aurez compris, hein, pour toute la partie organisation financière du décès, Frédéric va s'en charger. Mais pour moi, c'est important de parler de tout ce qui est soins. Si je suis malade, que je ne peux plus décider, voilà ce que je préférerais que tu fasses. Euh, je, la mort fait partie de la vie. Et j'aurais préféré si je mourais, si je déclinais lentement, j'aurais préféré mourir dans ses bras. J'aurais préféré au moment où j'aurais peur parce que je dois lâcher prise. Tout comme j'aurais préféré s'il faut que je l'accompagne, soit après une maladie, soit, je sais ne pas pleurer, soit parce qu'il vieillit, j'aurais préféré être à côté de lui, qu'il soit dans mes bras et pouvoir lui dire c'est bon, ça va aller pour nous tous. Mais je suis consciente que ça sera peut-être pas aussi intime que ça. Donc pour moi, c'est important de lui dire je suis OK avec le fait que des gens t'aident à t'occuper de moi, mais je suis aussi OK si tu ne peux pas. Parce que parfois, c'est difficile d'être le soignant, l'accompagnant d'un proche. Parfois, c'est dur. Je suis OK avec le fait qu'il faille que j'aille quelque part. Donc, je préférais une maison de retraite à la Marie-Clark. Mais s'il faut que tu aies recours à un établissement médicalisé, je suis OK avec ça. Mais je pense que c'est bien d'en parler avant parce que c'est difficile autant pour la personne qui décline que pour la personne qui est seule et qui doit prendre des décisions, qui parfois doit expliquer ses décisions aux enfants, aux proches. Parfois, les gens ne nous demandent pas, mais on a un regard, on a une parole, on a... Et c'est mieux d'en avoir discuté en amont et d'être OK, de ne pas être en train de se dire, Ouais, est-ce que c'est ça qu'il qu'il aurait aurait voulu, voulu? ouais. C'est ça, complètement.
Donc, voilà. Le sujet pour... On n'a pas évoqué, mais enfin, j'en ai parlé, mais je vais donc développer, mais je pense que à l'heure où on parle des retraites, des machins, enfin bref, sans rentrer dans la polémique de quoi que ce soit, je pense que c'est bien aussi d'évoquer ça et de voir comment on s'organise en fonction des choix qu'on fait. Parce qu'en fait, des choix de vie ont des incidences pour ne pas pénaliser l'autre, qui mettre l'autre dans une... Ouais, et puis, non, mais tu as ça, mais tu as aussi l'aspect, malgré toute la bonne volonté de tout le monde, à un moment, il faut arrêter de travailler, quoi. Donc, tu peux pas, physiquement, tu peux plus, et tu as envie de faire autre chose, etc. Donc, si c'est à ce moment-là que tu commences à réfléchir à comment tu peux t'organiser pour garder ton niveau de vie, ben, c'est il y a trop tard. Je suis d'accord avec toi. Bon, alors, je pense que c'est important de discuter des choses qui nous mettent mal à l'aise. On n'aborde pas la question, justement, parce que ça nous met mal à l'aise. Mais dire à l'autre en amont, telle ou telle chose me met mal à l'aise, permet d'éviter une blague que l'autre ferait vraiment sans penser à mal, Ouais. ou un commentaire, ou donne l'opportunité à l'autre quand vous êtes en public et qu'on vous met mal à l'aise, donne l'opportunité à l'autre de se mettre en travers de la route et de prendre votre défense. Je suis d'accord. Ça fait Mal pas. à l'aise. Mais non, je Et sais après, le pas. soir, il me dit, Non, non, comme ça, je vois pas. Qu'est-ce qui me met à l'aise comme ça? c'est parce qu'il se vit comme un malade. Peut-être, mais non, qu'est-ce qui me met à l'aise? Je sais pas. Qu'est-ce qui me met à l'aise? Au début, la nudité, rappelle-toi les trucs épiques où tu vis d'un chauffe-eau pour ne pas sortir de l'eau. Ah, ouais, non, non, pas la nudité, ouais, la nudité avec les enfants. C'était Les enfants, tu te douches, c'est bon, ils arrivent, ils viennent comme tu gars. Il a vidé un chauffe-eau parce qu'il était gêné de sortir. Mais moi, je viens d'une famille dans laquelle la nudité est enfin, hyper normale. Il vient d'un environnement extrêmement pudique. Et on a dû construire tous les deux notre rapport à la nudité parce que pour le coup, comme on vous l'a dit dans une autre vidéo, je crois, hein, sur le quotidien, je tranche beaucoup avec les enfants. Donc, les enfants ont un rapport à la nudité qui est extrêmement dépassionné. Donc, il a fallu qu'il évolue sur ça. Moi, comme ça, le premier truc auquel je pense, ça va mieux maintenant, mais la dyslexie, c'est l'une des premières choses dont j'ai parlé à Frédéric parce que j'étais extrêmement vulnérable sur le fait qu'on me fasse un commentaire parce que j'aurais laissé une faute d'orthographe, etc. C'est pas des sujets de blague avec moi, ça me fait pas rire, en fait, les trucs sur la dyslexie. Et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Ouais, moi j'avais pensé à un sujet, les, je sais pas comment dire ça, mais ouais, la raison pour laquelle tu m'aimes. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Pourquoi faut en discuter? Ouais, J'adore parce cette que je idée. trouve que c'est toujours pareil, c'est un peu C'est un peu cucu. mièvre. Mais c'est bien, comme ça permet Complètement. C'est une petite mon mal. ça permet de faire les choses sympathiques. Je suis d'accord, mais encore une fois, d'un point de vue, alors c'est vraiment ma déformation professionnelle qui me ramène toujours aux choses, mais le fait de savoir pourquoi il m'aime, le fait de savoir ce qu'il me trouve, pourquoi il est bien avec moi, permet que les jours où il va m'énerver, où j'aurai envie de le foutre par la fenêtre, ou permet où les jours où je vais sentir que je l'agace, permet de relativiser et de me dire, enfin, avoir des incompréhensions, des malentendus, des conflits. C'est normal, mais objectivement, voilà les raisons pour lesquelles il m'aime. Et j'ai une vision extrêmement... J'ai pas une vision romanesque hein, de l'amour. Je pense pas qu'on aime les gens pour un truc un peu surnaturel, etc. Il y a des choses précises. L'amour serait la perspective du bonheur avec l'autre. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques chez lui qui font que je l'aime. Et je pense que c'est important qu'il sache pourquoi je l'aime, ce que j'aime chez lui, ce qu'il faut faire les jours où c'est un peu tendu. Et Ouais, voilà. ouais, je pense que c'est un Ouais, soutien. même. Ouais, je Deux sais. trucs. Euh,
Si, non, j'en sais, comme tu as dit de dire. Non, mais je faisais cette tête-là en disant, oh, on se met à nu. Moi, j'aime bien ta vision de la vie. Voilà, je crois que c'est délirant, hein. Moi, j'aime bien ta vision de la vie. J'aime bien le fait que, ouais, qu'on puisse tout faire, hein, qu'il n'y ait pas de limite, qu'il n'y ait pas de. Ouais, moi, j'aime bien ça. Voilà. J'aime bien, j'aime bien les délires vestimentaires aussi. Je trouve que, c'est cool. Et, et voilà. J'aime ton intelligence. J'aime ta beauté, j'aime ton intelligence. Ouais, moi, je trouve que tu es fort, que tu es intelligent. Et moi, je trouve ça. Pleurer. J'aurais pleuré tout au long de cette vidéo. Voilà. Je ne pas me demander. Moi, la première chose, est-ce que tu sais quel est le premier truc que je vais dire ou pas? C'est le même truc que je répète depuis qu'on se connaît. C'est qui Pas m'a du tout. séduite chez toi. C'est Je sais pas. Il faut dire les choses. C'est trop facile. Moi, j'ai dit la les miennes. l'aura du pouvoir. Moi, quand je suis à côté de Frédéric, ce que je ressens, c'est vraiment une espèce d'impression. Il est comme un éléphant, en fait. Il a l'aura du pouvoir, l'aura des gens. Enfin, regarde, chaque fois que je lui dis, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait peur? Rien, rien. J'adore ça, cette espèce de charisme du pouvoir. Or, quand je suis à côté de lui, j'ai vraiment le sentiment d'être dans le sillage de quelqu'un de powerful, mais on n'est pas dans le pouvoir du rôle, de la fonction, de la place, de la localisation. On est vraiment dans le charisme, ce qui émane de lui. Moi, ça, je le craque de ouf. La deuxième chose, c'est sa vision. Ce mec, c'est un visionnaire, en fait. Enfin, tu lui donnes un truc là, il dit dans 10 ans, on va faire comme ça, on sera arrivé là, etc. J'adore ça, je trouve ça complètement fou. J'adore ton type d'intelligence. Ton type d'intelligence est complètement différent du mien. Tu as une intelligence extrêmement opérationnelle. Tu sais régler les problèmes, en fait. Moi, je sais créer des trucs. Imagine, tu sais Il y a des régler. problèmes. Quoi? J'ai créé des problèmes. Heureusement que je fais ça, je me crée des problèmes. Et lui, ben, d'un point de vue strictement opérationnel, je lui dis, on va faire ça. Et le lendemain, il me dit, OK, pour faire ça, il faut faire ça, ça, ça. Et ça, j'adore. Et l'autre chose que j'aime, c'est extrêmement difficile à verbaliser. J'adore le fait que tu aies cette espèce de comportement complètement différent avec les gens que tu aimes. Tu es différent. Tu es un Kinder Bueno, en fait, là où tout le monde voit avec les gens que tu aimes. Alors, on a assez fait les mièvres. C'est à moi ou pas? Yes! Alors, bon, j'ai deux dernières choses dont je pense qu'il faut absolument qu'on discute, que les couples discutent. La foi ou la spiritualité. Quel est le rapport à ce qui est plus grand que nous? C'est pas obligé d'être la foi, c'est pas obligé d'être Dieu. Mais en quoi tu crois? À quoi tu crois? Qu'est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu pratiques quelque chose? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas important pour toi? Ça, je pense que c'est fondamental de parler. Je suis d'accord. Non, non, je suis sérieusement d'accord. Je pense que c'est bien. Après, ça, la liberté à chacun de croire en ce qu'il veut ou pas, mais je pense que c'est important d'en parler. Ça évite. Ça permet déjà de se dire, bah, est-ce que je suis en phase avec le fait que la personne croit en quelque chose ou pas? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ça évite de faire des erreurs si. Voilà, bon, Et pour moi, c'est un vrai sujet de conversation. Enfin, je suis hyper rationnelle, donc des choses qui ont toujours été pratiquées dans la foi autour de moi, certains types de prières, certains types de rituels, etc. Je questionne tout. Il y a des prières dont je vais dire ça, je ne fais pas parce que je ne suis pas OK avec, etc. Et j'adore le fait qu'on puisse en discuter, que je lui dise ça, je ne suis pas OK avec cette prière-là quand on prie en famille parce que ça ne va pas. Et je pense que c'est important parce qu'à la fois, ça permet de savoir ce en quoi chacun croit, mais ça permet de construire ce en quoi on croit, l'espèce de bulle concrète. Et le dernier sujet, est-ce que tu sais ce que c'est? Mais bien sûr que tu sais. Tu te dis juste pour que ce ne soit pas ça. Le sexe, mais bien sûr.
il faut qu'on aborde la question, Frédéric. Il faut se dire, j'aime ci, j'aime pas ça. Ouais. Voilà comment je vois les choses. Voilà ce que je préfère. Voilà, enfin, laisse-moi te montrer comment faire avec moi. Enfin, Oh, tu parles de tout détail, c'est bon, les gens vont plus. mais j'ai on a détaillé tout là. Vous avez vu? Je vous avais dit qu'il était fluide. Bon, on espère que les Je sujets suis vont d'accord sur le fait que, oui, il faut en parler, bien sûr. c'est important. Juste pratiquer, juste faire l'amour, en fait, pour moi, ça ne suffit pas. C'est encore une fois ce que Frédéric disait, c'est laisser trop de place au hasard. Et il y a autre chose, j'ai beaucoup lu sur la question dernièrement, il y a des couples qui s'aiment d'un amour en dévorant et qui n'ont pas de sexualité parce que l'un ou l'autre a été traumatisé, que l'un ou l'autre n'aime pas le sexe. Enfin, ce sont des trucs dont il faut qu'on parle avant, en fait, hein, parce que c'est un peu embêtant. S'il y en a un, si vous entendez pratiquer la fidélité, qu'il y en a un qui ne veut pas de sexualité et que l'autre, enfin, veut au moins une sexualité moyenne, ça vaut la peine d'en discuter. Au moins, Mais si, parce que tu n'es pas obligé de vouloir aller au top du top et faire l'amour 8 fois par jour, mais tu peux vouloir, enfin, je ne sais pas. Euh, on espère que ça vous a inspiré, que vous aurez ces conversations. et j'ai un peu compté, on est arrivé à une dizaine, c'est quand même pas mal. Oui, on est arrivé. C'était ça. C'était ça, tu l'as dit. Bon, on vous laisse là. On attend vos sujets. On espère que vous allez nous inspirer, qu'il y aura des sujets auxquels on n'a pas pensé et qu'on va traiter dans une prochaine vidéo. On vous laisse là. Pensez à aller regarder toutes les vidéos qu'on vous a recommandées sur l'argent, sur la monnaie. Sur l'argent, il y en a 2. Sur la parentalité, il y en a encore une autre. Et je crois qu'il y a la vidéo sur la planification en couple pour tout ce qui concerne les rêves, les objectifs. On vous laisse là. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.